Bienvenue à tous, vous êtes sur Studio Kalita, la radio des Français qui aiment Israël. Et je ne suis pas seule, fort heureusement. Je suis avec Sarah Simcha Benkemoun. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. Alors vous êtes au sein de Kalita, celle qui gère deux projets dont nous allons parler dans ces dossiers Kalita, n'est-ce pas? Le Kalita Tour et le Connection Point. J'espère que je l'ai bien dit. C'est ça, parfait. Voilà. Alors c'est formidable parce que vous êtes en Israël seulement depuis 2 ans et vous travaillez au sein de Kalita depuis 1 an. C'est ça. Parce qu'on est sur une radio qui s'appelle Studio Kalita, mais on ne sait pas toujours forcément ce que fait Kalita. Et c'est une bonne occasion avec vous bien d'en parler, de voir toute l'étendue des projets qui s'y mènent. Bon, nous, on va parler d'un tout petit, programme, enfin pas d'un tout petit programme, mais disons d'une partie seulement des activités. Voilà. Alors, juste un mot, parce que je trouve ça génial, et comme on est une radio où on parle beaucoup d'Alia, eh bien, préciser que Sarah Simcha, vous êtes de formation experte comptable et commissaire aux comptes. Oui. Et vous avez travaillé dans ce métier pendant 6 ans. À Paris, oui. Voilà, et pour vous, l'Alia, ça a été une occasion bien de tout changer. De tout changer, de faire vraiment ce que j'aimais profondément. Mais c'est extraordinaire, donc bienvenue. On peut encore vous dire bienvenue après 2 ans. Ça fait pas tellement longtemps. Je suis encore un petit bébé israélien. Qui se débrouille très bien pourtant. Vous travaillez au sein de Kalita depuis 1 an. C'est et ça, alors, ouais. vous avez monté avec toute l'équipe le Kalita Tour. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kalita Tour? Alors, le Kalita Tour, c'est un peu comme le Tour de France, sauf que c'est en Israël. En fait, avec le Kalita Tour, donc on se rend dans plus d'une dizaine de villes tout autour d'Israël, là où les francophones sont les plus nombreux. Donc évidemment, Jérusalem, Tel Aviv, Natania, Ranana, mais aussi Haïfa, Hadera, Beersheva, Rishon LeZion, voilà, où les villes aussi en développement, où on part à la rencontre des professionnels et bénévoles de l'Alia francophone. Donc quand je dis professionnels et bénévoles de l'Alia francophone, c'est tous les directeurs d'associations, responsables de communautés, de synagogues, bénévoles très actifs qui aident les Olim dans leur intégration en Israël. Donc on part à leur rencontre donc dans plus d'une dizaine de villes durant les 6 derniers mois. Donc ça fait 6 mois que vous sillonnez en fait le pays. Même pas 6 mois. Depuis, on a commencé, en décembre. Alors physiquement, vous vous rendez là-bas, vous parlez avec eux. Comment ça se passe? Alors, la première étape, on part déjà, on rencontre les projectorim qui travaillent dans les mairies. Alors, il faut expliquer ce que c'est. C'est que dans chaque mairie, en tout cas, où les Français, la population française nouvelle arrivée est nombreuse, il y a des gens au sein de la mairie qui travaillent pour donner des informations sur les écoles, sur pour faciliter les logements. l'intégration. Voilà, exactement. Voilà. Ça s'appelle un projecteur. Donc, on les rencontre dans un premier temps. Donc, dans la plupart des mairies, dans les villes où il y a beaucoup de francophones, en général, il y a une personne qui est dédiée à aider les Olim francophones. Il y en a même à Tibériade, c'est nouveau d'ailleurs. Je ne savais pas. Oui, il y en a une à Tibériade, tout à fait. On ira la rencontrer aussi. Donc déjà, voir avec eux un petit peu, sentir un petit peu le terrain avant de rentrer dans le vif du sujet, savoir ce qui se fait dans la ville, leurs projets, ce que fait la mairie. Et donc, dans un deuxième temps, on organise avec eux une rencontre où on réunit toutes les personnes qui sont actives dans la ville, entre guillemets, tous les leaders de la communauté francophone, donc rabbins, présidente de communauté, directeur d'association et bénévoles très actifs, qui vraiment aident les Olim dans leur intégration dans tous les domaines possibles, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, dans le domaine social. Voilà, on est tombé sur pas mal de projets qui sont vraiment extraordinaires et ça nous permet de voir toute la richesse et la diversité de l'aide à l'intégration des Olim. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de projet qui vous a, on va dire, ému, touché, vous avez trouvé si extraordinaire au sein des villes que vous avez parcourues? Alors hier, par exemple, on s'est rendu, on était à Ranana. Donc on a réuni tous les professionnels et bénévoles de Ranana, Kfar Saba et Herzliya et on est tombé sur un projet. Combien de personnes ça représente à peu près, qu'on se rende compte? Alors
Hier, donc à Ranana, donc en réunissant Ranana, Herzliya et Kfar Saba, on a une bonne quarantaine de personnes. Le plus gros jusqu'à présent, ça a été Jérusalem, où là, on a eu plus de 100 personnes. Donc c'était énorme. On ne s'attendait pas à... Voilà, on s'imagine, on sait qu'il y a beaucoup de francophones à Jérusalem ou dans d'autres villes, mais on s'imagine pas forcément le potentiel de ce qui existe vraiment. Parce que les francophones en fait sont très actifs, ils ont été habitués à une vie communautaire très riche en France, et forcément c'est naturel. Et ça se retrouve ici. Et ça se retrouve ici, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, on le voit pas forcément. Et voilà, donc avec le Qualitatour, ça permet vraiment de cibler ce qui existe et de le montrer ensuite au Olim pour que voilà, ça les aide suivant les besoins qu'ils pourraient avoir, ça puisse les aider et faciliter au maximum leur intégration. Donc un des projets qui était pour moi fascinant... donc on retourne à Ranana. Ouais, à Ranana, donc pas à Ranana mais à Kfar Saba. À Kfar Saba, okay. Kfar Saba, donc c'est un couple qui a mis en place une association qui s'appelle Or Mitzvah, et ils ont créé comme un supermarché pour aider les familles nécessiteuses qui n'ont pas les moyens de se procurer ou d'acheter à manger. Donc un supermarché où les gens vont se servir sans réellement payer. Donc c'est ouvert à toutes les familles nécessiteuses. Alors mais comment ça marche ? C'est en lien avec la mairie où tout le monde vraiment peut y aller ? J'ai pas tous les détails encore. Il faudrait qu'on... C'est une très très belle initiative. Mais c'est avoir un supermarché où on peut aller, où les personnes nécessiteuses peuvent aller, comme un carrefour dans cette idée-là, je trouve ça simplement extraordinaire. Bon, ça existe déjà à Jérusalem, mais pas forcément pour les francophones, mais pour les Israéliens. Ouais. Et là, c'est pour toutes les familles aussi. C'était pas simplement que pour les francophones, mais c'est un francophone qui l'a mis en place. Oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans la presse israélienne. Ouais. Et c'est une initiative qui a réchauffé le cœur des Israéliens. Ouais. Ouais. Et ensuite, on a eu des clubs de foot aussi qui se sont montés à Jérusalem pour les francophones, pour les petits. Tzahal Connection aussi, qui est une association vraiment géniale qui aide à tout ce qui est toutes les procédures pour faciliter les jeunes à rentrer dans l'armée. Il y a énormément de projets qui sont vraiment innovants, créatifs, qui vraiment facilitent l'intégration. Donc, et qui gagnent vraiment à être connus. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça c'était dans le cadre, on va dire, du Qualitatour. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce cadre-là, dans cette mission-là ? Alors, les deux idées principales du Qualitatour, il y a deux choses. La première chose, donc, on est en train de créer une cartographie. Cartographie, donc avec le Qualitatour, qu'est-ce qu'une cartographie ? Une cartographie, c'est de créer via le site internet de Qualita, une plateforme, une carte d'Israël où on puisse savoir exactement ce qui existe dans le monde francophone dans plus d'une dizaine de villes et ce qui existe par domaine, que ce soit au niveau des associations, synagogues, communautés. Donc vraiment avoir l'étendue de la force francophone entre guillemets en Israël, triée par ville et par domaine, de manière à ce que quand une personne, un Olé Hadash... Une espèce d'annuaire, vous allez faire un espèce d'annuaire un annuaire très complet. Très complet, en essayant d'être le plus simple possible, avec une bonne facilité d'utilisation. Une bonne ergonomie sur Internet, exactement. J'imagine. Une bonne ergonomie, que ça soit simple d'accès, que les gens aient aussi un plaisir à chercher l'information dont ils ont besoin. Donc la première chose, le premier objectif, c'est vraiment la cartographie. Et dans un second temps, on va aussi à la rencontre de toute cette personne-là. Donc on dénombre peut-être plus de 150 associations qu'on a rencontrées jusqu'à présent, incluant les synagogues, qui sont aussi des associations, ce qui est énorme. Avoir plus de 150 associations francophones dans tout Israël, c'est un potentiel et un impact qu'on ne réalise pas forcément. Bien sûr. Donc j'imagine qu'à force de les rencontrer, de les entendre, de les écouter, de parler avec eux, vous allez aussi, après cet annuaire exhaustif, en tout cas je vous le souhaite, faire un petit état des lieux sur les besoins, les manques. Exactement. Donc le deuxième objectif, c'est vraiment d'établir un état des lieux de ce qui va moins, ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit pour les associations, pour les synagogues, voire les projets en commun qu'on pourrait créer. Grâce à eux, ils nous permettent de prioriser, nous donner les priorités dans nos méthodes d'action à Qualita.
on a déjà lancé là, le hub de l'emploi, mais il y a encore tellement de choses qu'on peut créer. Et c'est grâce à eux, avec leur retour, leurs expériences, leur contact avec Léolim, qu'on peut aussi, si vous voulez, cibler de manière beaucoup plus précise qu'on peut faire après. Voilà, les besoins. C'est pour bientôt ce rapport, entre guillemets? Alors, on finit le Qualita Tour d'ici 1 mois. Il nous reste Ashdod, Modine et Rishon LeZion. Donc, si vous habitez Ashdod, Modine, Rishon LeZion, allez-y, branchez-vous sur Qualita, téléphonez et prenez rendez-vous, surtout si vous avez une association ou si vous faites un travail auprès des Olim de votre vie. Vraiment, faites-vous connaître. C'est le moment. Tous les projets, même petites associations ou même des bénévoles très actifs, on vous attend. Et donc, le rendez-vous se passera dans les mairies, c'est ça? Alors, on le fait en partenariat avec les mairies en règle générale et ils nous mettent une salle à disposition. D'accord. Et donc, le rapport devra être fait donc, à la fin, donc fin juin, début juillet. Mais c'est très sérieux tout ça. Ça va vite avec Qualita. Hein. On perd pas de temps. On essaye. Ok, en tout cas, bravo, c'est formidable. C'est vraiment un projet d'envergure, je trouve, et ça va sûrement aider beaucoup d'entre nous. Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Hein, vous ne chômez pas. Faut bien le dire. Sarah Simcha ne chôme pas. Vous travaillez aussi sur un autre projet. Alors là, que j'ai trouvé formidable, qui existait déjà chez les Anglo-Saxons, mais pas chez nous. Ça s'appelle le Connection Point. Alors, donc c'est un mot un peu anglais. En même temps. On est un peu culture anglo-saxonne de temps en temps à Qualita, bien que nous sommes tous francophones. Il faut prendre le meilleur de tout le monde. Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Connection Point? Le Connection Point, donc, c'est le point de rencontre entre Olim Hadashim et Olim Vatikim, qui travaillent dans le même domaine, donc qui exercent la même profession et qui partagent la même passion. Donc, avec le Qualita Tour, on regroupe à la fois donc, des Olim Hadashim et des Olim Vatikim qui travaillent dans un même domaine. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, on traduit quand même si ce sont des mots qui reviennent souvent, les nouveaux immigrants, Olim Hadashim, et Olim Vatikim, les anciens immigrants. Ouais, donc anciens immigrants, c'est plus de 10 ans en Israël. 8 à 10 ans en Israël. Et Olim Hadashim, donc c'est ceux qui sont qui viennent d'arriver, ou même 3, 4, 5 ans, c'est quand même encore récent. Et l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme de rencontre, de partage, d'expériences entre anciens et nouveaux immigrants. On se rend compte que une des difficultés quand on arrive en Israël, au-delà du travail, au-delà de chercher un travail, ne pas avoir une communauté de professionnels ou ne pas maîtriser vraiment l'environnement dans lequel on évolue aussi, c'est aussi une frustration, c'est aussi une grosse difficulté. Donc en fait, si je vous suis bien, c'est un espèce de mentor ou un parrain, entre guillemets, un parrain dans la même profession. Par exemple, un professeur qui est là depuis 30 ans, qui enseigne, il va parrainer un jeune professeur qui débarque depuis 1 ou 2 ans, qui ne sait pas forcément comment ça marche, comment faire pour trouver du travail, quelle méthode utiliser, les stages, les formations, tout ce qui existe pour lui dans son domaine. C'est vraiment faire monter la personne dans un train plus rapidement et le raccrocher à toute la raccrocher et le fait de pas être seul, le fait d'avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions, les doutes. Le système israélien est très différent du système français. Même pour ceux qui sont quand même qui ont une facilité d'adaptation, c'est toujours sécurisant, réconfortant d'avoir quelqu'un qui a une expérience de plus de 10 ans en Israël. Et ça permet d'éviter certaines erreurs, même si c'est sûr que chacun passera par de toute façon des difficultés, mais ça permet d'optimiser un petit peu l'intégration. Alors je crois que c'est un nouveau projet. Vous avez fait en fait 2 rencontres, me semble-t-il. Alors les médecins, c'est ça ? On a fait une rencontre pour les médecins. On a fait une rencontre pour les médecins et une rencontre pour les professeurs et enseignants en Israël. Et combien de personnes sont venues au rendez-vous ? Pour les médecins, on a eu peut-être 25-30 personnes. Donc on essaye vraiment dans chaque événement d'avoir 50% de nouveaux immigrants et 50% d'anciens. Et pour les enseignants, on a eu plus d'une cinquantaine de personnes qui sont venues, on était en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Et ce qui est génial aussi dans ce type de projet-là, c'est qu'il y a vraiment, on sent aussi de la part des institutions un vrai plaisir à travailler, un vrai plaisir à aider.
Donc c'est des choses aussi qui sont importantes et qui voilà, nous aussi nous donnent beaucoup d'énergie et nous permettent aussi d'avancer beaucoup plus rapidement. Est-ce que le savoir-faire francophone, le professionnalisme à la française est reconnu par les institutions israéliennes? Alors, mon expérience est quand même un petit peu encore limitée, mais de ce que je peux pressentir, oui, il y a un savoir-faire français, il y a une culture française qui est vraiment appréciée d'une manière générale. Et je pense que de toute manière, Israël a beaucoup à gagner à justement faire de la place à cette culture française qui est à cette culture française qui a sa propre touche. Chaque Olé Hadash, peu importe d'où il vient, ramène un petit peu sa touche, que ce soit les Américains, les Australiens, les francophones. C'est la richesse. C'est la richesse d'Israël, c'est ce qui fait exactement la richesse d'Israël. Et je pense que c'est quelque chose que les Français doivent mettre en valeur. Et qu'il ne faut pas abandonner. Ok. Qu'est-ce qu'ont pensé ces Olim Vatikim, ces anciens immigrants, lorsqu'ils sont arrivés? Peut-être eux, ils n'ont pas eu ce soutien-là à leur départ, quoi, quand ils sont fraîchement arrivés il y a 30 ans, par exemple. Ça leur a fait quoi de voir 50 personnes comme ça? On est vraiment à chaque fois agréablement surpris par la patience qu'ils peuvent avoir, la volonté vraiment d'aider et la disponibilité dont ils font preuve. Voilà, c'est des choses que moi je ne pouvais. Voilà, c'est difficile de s'imaginer ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont pas s'ennuyer? Pas du tout, vraiment pas du tout. Au contraire, ils sont vraiment dans l'idée de donner mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler quand ils veulent, avec plaisir. Donc c'est vraiment, je suis vraiment admirative de cette générosité. Ça tord le coup aux préjugés lorsqu'on parle de la communauté française. Ah vraiment. On dit il ne cède pas. Pas du tout. C'est complètement faux. Ah ouais. Et plus voilà, avec les qualitatours et avec le Connection Point, plus on avance et plus on voit à quel point il y a une solidarité et une entraide vraiment extraordinaire. Alors, vous pouvez me donner quelques exemples concrets? Qu'est-ce que ça a donné, ces rencontres, concrètement? Alors, concrètement, donc on va parler par exemple des enseignants. Concrètement, là, on est en train de... Il y a eu beaucoup Olim Hadashim, par exemple, qui nous ont demandé des ateliers, des formations pour les enseignants, en particulier sur le monde de l'éducation en Israël, pour les aider dans la reconnaissance des diplômes. Donc là, avec Alita, on est en train de travailler justement à des ateliers qui soient spécifiques pour eux, qui n'existaient pas et qu'on ne peut pas trouver en tout cas en français, ce qui aide énormément. Et le fait aussi d'avoir les Olim Vatikim, donc les anciens, qui puissent être présents pour soutenir un ou deux Olim Hadashim. C'est des choses que c'est des choses Il y a eu des rencontres comme ça déjà concrètes où l'un a pris sous son aile l'autre, le plus jeune. Ça date là, pour les enseignants, c'était il y a 1 mois. Donc là, c'est à mon travail à moi, ça va être de créer le partenariat entre ce nouveau immigrant et cet ancien immigrant. Donc c'est à moi de faire le Vous faites des mariages. Ouais, on fait des shidorim. On fait des shidorim dans le monde du travail. Comment vous faites? C'est en fonction de leur qualité, de leur goût? Voilà, en fonction déjà, on va déjà demander à l'Olévatique s'il est d'accord. En général, il y avait jamais, ils ont tous été d'accord. Et voir ensuite, c'est à moi en fonction de... Voilà, je les connais quand même un petit peu, les Olim Hadashim, voir, suivant la sensibilité, suivant le domaine dans lequel ils travaillent. Si c'est un prof de maths, évidemment, le mettre avec un prof de maths. C'est vraiment du canevas, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est du détail. Les profs de maths avec les profs de maths, espagnol avec espagnol. Un coach dans le monde de l'éducation, il va falloir peut-être amener avec un directeur d'école. Voilà. Donc, on essaye d'être le plus logique possible. Ok, mais c'est formidable. Est-ce que vous avez un autre projet pour ce Connection Point? Est-ce qu'il y a une autre profession qui va être... Alors, on travaille là, oui, sur les prochains. Donc, on le fera... Le prochain, donc sur tout ce qui est les domaines de réparation, travaux. Le bâtiment. Le bâtiment, voilà. Le bâtiment, donc les architectes, électriciens. Extraordinaire. Ouais, tout ce qui touche au bâtiment, travaux, réparation. Donc on a déjà... ce que je n'ai pas dit, c'est que le concept du Connection Point, c'est que chaque événement
est créé par un binôme d'un Olé Hadash et d'un Olé Vatik. Donc c'est eux qui créent l'événement. Nous, on met simplement la plateforme, on leur donne la plateforme et on leur donne les lignes directives. Mais après, on trouve un Olé Hadash et un Olé Vatik. Donc c'est eux qui s'organisent. Et c'est eux qui créent l'événement. D'accord. Parce que voilà, on estime que c'est eux qui connaissent le mieux leur métier. C'est eux qui connaissent mieux les gens qui travaillent aussi dans leur métier. Donc c'est eux qui sont capables de savoir ce qui peut plaire, ce qui peut intéresser. Et nous, on leur fournit la plateforme. Et on essaye d'être au maximum à leur écoute et de leur donner les directives du programme. Ce sont des rencontres qui se passent en général au Hub de l'Emploi. Ouais, donc on a fait donc à l'ouverture. On redonne l'adresse parce que peut-être que vous êtes intéressés, vous qui nous écoutez, à venir faire un tour au Hub de l'Emploi. Si vous cherchez du travail, c'est le moment. Ouais. Donc c'est 10 Rehov à Ravagan. Voilà. Et c'est un endroit magnifique d'ailleurs. Ouais. On ne cesse de le dire. Et le prochain, on pensait le faire pour les artistes. Que ça soit dans le théâtre, cinéma, peintre, voilà. Donc pour leur permettre de faire, de créer du réseau. Créer du réseau. Ce qui est génial, c'est quand on met des personnes qui ont la même passion dans une même salle, il y a toujours des idées extraordinaires qui peuvent surgir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais il y aura toujours des choses qui vont se passer qu'on n'aurait pas pensé. Donc, franchement, c'est plus fun que l'expertise comptable. Ouais. Franchement, oui. Non, je suis sans regret. Sans regret. Sans regret. Vraiment, le fait de. Ce qui est génial, voilà, je viens d'arriver en Israël aussi, donc j'ai ce sentiment-là aussi des fois de ce que c'est que d'être une Ola Hadasha, ce qui serait bien de créer ou quoi. Donc j'essaye aussi dans mon travail de le mettre en application. Merci beaucoup. Merci, Sarah Simcha, c'était passionnant. Bravo, bon courage pour toutes vos initiatives. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes à côté, vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. Je reviendrai. Merci, Cathy. Merci, au revoir. Merci.